Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la sphère sentimentale pour la nouvelle lune du 30 décembre 2024, dont les énergies qui se mettent en place en ce 30 décembre courront jusqu'au 13 janvier 2025. Donc la transition entre 2024 et 2025 dans la sphère sentimentale hors relation sacrée. Je rappelle pour tout un chacun que toutes les semaines, de façon hebdomadaire, je vous mets en format court, en clair, ici sur la chaîne Perle Voyance, les énergies pour les relations sacrées, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles. Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne privée VIP. Par ailleurs, il y a aussi la possibilité, mais je vous en reparlerai à part, que vous vous abonniez à l'école des perles, l'école perles énergétique, où je vous poste et où je vous fais des directs toutes les semaines, tous les jeudis soirs à 20 h, heure Europe centrale. Je vous fais des directs, nous nous retrouvons en direct pour des sessions dans lesquelles je vous livre tout mon savoir pour que vous puissiez devenir le plus autonome et le plus indépendant possible dans cette période de grand chahut, de grand branle-bas de combat. Il est fondamental, à mon sens, à l'heure qu'il est, que nous soyons le plus autonomes possible. Et nous avons donc des classes toutes les semaines où nous nous éclatons tous ensemble à échanger entre nous et à ce que je vous livre toutes mes connaissances. Comme je le fais dans les capsules depuis plus de 6 ans et demi maintenant, mais où je vous explique comment fonctionne le fait d'être un canal et donc où vous puissiez vous-même devenir des canaux pour être le plus indépendant possible. Pour la nouvelle lune donc du 30 décembre 2024, qui sera effective à 22 h 28 temps universel, 23 h 28 temps universel plus 1 heure pour l'Europe centrale en heure d'hiver par exemple, retrancher ou ajouter des heures bien sûr en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. La nouvelle lune donc étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction sera effective à 9 degrés 44 Capricorne. Et donc, je vous posterai bien sûr les capsules dédiées à la pleine lune du 13 janvier, quelques temps avant la pleine lune du 13 janvier, bien sûr, comme toujours. Donc, nous allons voir la sphère sentimentale hors relations sacrées, donc pour les relations traditionnelles, pour les relations d'âmes sœurs non sacrées, pour les relations avec un ou une perverse narcissique, que vous soyez dans une relation avec un ou une perverse narcissique, mais non en parallèle dans une relation sacrée. Si vous êtes dans une relation sacrée et que vous avez affaire à un ou une perverse narcissique, c'est que vous travaillez votre blessure d'abandon. Et les relations donc liées à des personnes toxiques, sentimentalement parlant, si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, vous pouvez avoir affaire à une personne toxique, bien sûr. Si vous êtes dans une relation sacrée, c'est que vous travaillez votre blessure de rejet, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Donc, globalement parlant, sentimentalement parlant, encore une fois, hors relation sacrée, entre le 30 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, vous allez sentir tous les changements. Vous êtes en plein changement sentimental. Alors, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou dans une relation avec une âme sœur non sacrée, vous allez sentir que vous êtes en pleine hésitation. Vous évoluez, cette personne n'évolue pas comme vous. Ah, mince, comment faire? Ça peut être récent, ça peut faire beaucoup plus longtemps, bien sûr, que vous vivez peut-être avec cette personne ou vous êtes dans cette relation avec cette personne et vous allez sentir combien, durant cette quinzaine, ça bloque. C'est une personne qui va vouloir rester sur un mode de fonctionnement ancien qui n'est plus le vôtre. Donc, cette personne va bloquer de plus en plus, quand bien même vous vivez ensemble. Cette personne va bloquer de plus en plus parce que vous ne fonctionnez plus de la même façon. Vous avez un nouveau mode de fonctionnement, vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles approches et cette personne va sentir bien que vous ne réceptionnez plus ces desiderata, on le dira comme ça, comme vous les auriez réceptionnés, acceptés antérieurement. Vous avez haussé votre taux vibratoire, vous êtes sur de nouvelles bases, vous êtes en plein changement et vous avez besoin de vous affirmer et c'est ok ainsi. Attention, attention, si vous êtes en couple
Alors, que vous soyez dans une relation sentimentale traditionnelle ou âme sœur, si ça dysfonctionne, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir beaucoup de friction et il serait plus que probable que cette personne, parce que vous ne fonctionnez plus de la même façon, parce que vous n'acceptez plus ce que vous auriez accepté antérieurement, vous parle séparation. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer, mais il va y avoir de la friction, on dira ça comme ça. Hein. Heureusement, tout le monde ne va pas se séparer. Encore une fois, je vous le répète assez fréquemment pour les capsules de nouvelle et pleine lune, dans la sphère sentimentale, l'immense majorité des êtres humains sont dans une relation sentimentale traditionnelle ou d'âme sœur non sacrée, et c'est bien ainsi. Heureusement, j'ai envie de dire, mais là, il va y avoir de la friction. Vous allez sentir que, ah mince, plus ça va, moins vous vous laissez impacter par les désidératas de votre autre. Et si cette personne vient à vous laisser entendre, on se sépare, et il va y avoir de la friction. Hein. Il va y avoir une crise à traverser, je dirais. Lorsque vous êtes célibataire, c'est intéressant, vous pourriez avoir le choix. Alors, amis célibataires, à vos marques, prêts, partez, j'ai envie de dire. Hein. Que vous soyez en parallèle dans une relation sacrée qui bug en ce moment, ou que vous soyez célibataire, vous allez avoir des choix à faire. Il pourrait y avoir une personne qui revienne du passé. Eh ben, dis donc, c'est pas forcément l'extase de votre côté. Une personne qui revient du passé, donc vous n'êtes plus ensemble. Ben, vous n'avez pas envie de réchauffer un plat froid. Je le dis sur le mode un peu léger, ça va peut-être un petit peu vous mettre du baume au cœur en disant « Ah bon, tiens, il ou elle regrette de m'avoir plaqué ou il ou elle regrette de s'être mal comporté avec moi, ok ?» Mais ça va être « Waouh, stop, moi je suis plus pareil, j'ai changé, toi tu n'as pas changé ou en tout cas tu ne me montres pas de regret, tu ne me montres pas suffisamment de, comment je vous dirais, d'abnégation. Tu ne me montres pas suffisamment ta part de responsabilité dans notre rupture ou dans notre éloignement, ben reste où t'es, moi ça ne m'intéresse plus. » Mais ça va venir quelque part vous valoriser, vous allez dire « Ok, finalement cette personne regrette qu'on soit séparés. » Ok, bon. Mais vous allez, bon alors vous avez le choix d'y retourner. Hein. Maintenant, si vous voulez à tout prix y retourner, bon ce sera une relation de courte durée parce que vous vous rendrez compte que vous avez évolué différemment. Mais vous avez aussi la possibilité, amis célibataires, de vous retrouver face à une nouvelle conquête. Et ça, c'est ça qui me faisait sourire. Bon, vous allez parler à des personnes qui peuvent être beaucoup plus lumineuses, des personnes qui semblent vous correspondre, des personnes qui semblent avoir le même taux vibratoire que le vôtre, ont les mêmes centres d'intérêt que les vôtres. Il y a d'agréables surprises durant cette quinzaine. Bravo à vous. Allez-y. Vous risquez quoi? N'engagez peut-être pas trop votre cœur. On ne parle pas forcément dans un premier temps de sentiments grandiloquents. Hein, vous êtes célibataire. Donc, n'engagez pas votre petit cœur trop rapidement. Mais par contre, il y a vraiment une idée d'observation de « Ah ouais, c'est intéressant. Bon, et ben allez-y, allez-y, allez-y. Allez, faites-vous plaisir. » Vous pouvez aller vous balader, vous pouvez parler de vos passions communes, vous pouvez parler de vos points communs, mais il y a d'agréables surprises vraiment durant cette quinzaine, c'est topissime. Pour les personnes qui sont en couple et avec donc relation traditionnelle ou âme sœur, pour en finir avec réellement pour être complète, hein, et lorsque vous vous entendez bien, il va quand même y avoir des divergences. Hein. Je reviens dessus parce que la source insiste. Si vous ne vous entendez pas, ou s'il y avait vraiment des gros heurts, bon, risque de friction extrême. Mais si vous vous entendez bien, il va quand même y avoir des frictions. Vous avez des points de vue divergents, essayez quand même comment je vous dirais, d'imposer votre point de vue. Votre point de vue est plus lumineux, visiblement, que le point de vue de votre autre. Essayez tout de même de ne pas, comment je vous le dirais, rendre gorge trop rapidement parce que vous vous en voudriez. De toute façon, ça reviendrait sur le dessus du tapis très rapidement. Donc, essayez tout de même de rester aligné par rapport à vos desiderata et votre façon de penser.
Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, que vous soyez ou non à côté, en parallèle, dans une relation avec, dans une relation sacrée, avec une âme sœur ou une flamme jumelle, il va y avoir de grosses frictions. Vous avez haussé votre taux vibratoire, vous êtes conscient ou consciente de vos divergences, et il y a une espèce de ras-le-bol que l'autre vous impose ses points de vue ou son point de vue. Et vous allez sentir que vous bloquez de plus en plus. Vous allez vous isoler, vous allez avoir besoin de prendre du recul. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée à côté, âme sœur sacrée ou flamme jumelle, donc vous travaillez votre blessure d'abandon lorsque vous êtes en relation avec un ou une perverse narcissique, que vous soyez en couple dans la vie commune ou en relation, avant la reconnexion à votre autre ou même après, ce qui est plus rare, mais ce qui peut aussi se faire quand on est encore, pour les flammes jumelles par exemple, dans la nuit noire de l'âme, on peut avoir affaire à un ou une perverse narcissique pour être sûr. La source nous fait un test, nous teste pour voir si l'on a bien compris ce qu'étaient les relations avec des pervers narcissiques. C'est du déjà vu pour vous. Il y a une espèce de ras-le-bol quand vous êtes dans une relation sacrée en parallèle. Il y a une espèce de ras-le-bol et vous n'avez plus envie de vous en laisser compter. Cette personne peut vous parler perverse narcissique, cette personne perverse narcissique peut vous parler cassure, et bien vous irez à la cassure. Il y a une espèce de ras-le-bol. Vous ne pouvez plus vous en laisser compter, vous préférez être seul que mal accompagné. Ben ouais, ça c'est très féminin sacré ou chaser, hein. Donc effectivement, quand vous êtes en parallèle dans une relation sacrée, bien vous allez avoir besoin de vous dégager de cette personne perverse narcissique et de vous dire, cette fois-ci, je vais voler de mes propres ailes, je ne peux plus. Qu'il y ait ou non des enfants au milieu, vous ne pouvez plus, on va vous pousser dans vos retranchements. Cette personne perverse narcissique va vous pousser dans vos retranchements. Ça peut même arriver si vous n'êtes pas dans une relation sacrée. Vous allez sentir que cette personne vous pousse dans vos retranchements. Vous faites le choix d'être seul, vous avez besoin de vous isoler, vous avez une espèce de ras-le-bol, qu'on vous impose cette manipulation permanente. Et cette personne perverse narcissique peut même essayer de monter vos proches, famille, amis, contre vous. Ben, ce sera tant pis. Vous avez besoin de lâcher, vous en avez ras-le-bol, vous parlez différemment, vous avez franchi un cap. Restez aligné par rapport à vous-même. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, il y a toutes les chances que vous sentiez que vous lâchez cette personne toxique. Vous allez avoir besoin de vous retrouver. Votre choix est fait depuis longtemps. Vous ne vous retrouvez plus dans ce couple que vous formez à cette personne toxique et vous avez besoin d'aller vers votre libération et d'envisager la suite de votre vie. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un d'autre en ligne de mire. Mais vous avez besoin de lâcher cette personne toxique qui vous étouffe. Vous ne pouvez plus vous laisser étouffer. Vous êtes dans une logique de dire ce que vous ressentez et d'aller à la rupture, à la cassure. Cette personne peut peut-être vous demander un délai supplémentaire, mais vous ne serez pas dans cette logique. Vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de regarder autre chose. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, mais qu'en parallèle, vous êtes dans une relation sacrée, que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, vous travaillez donc votre blessure de rejet. Grosso modo, vous allez être dans la même logique, mais cette personne va encore plus vous demander, cette personne toxique va encore plus vous demander un délai. Par contre, il y a une chose importante. Lorsque vous êtes dans une relation sacrée, que vous travaillez votre blessure de rejet, il est fort possible, pour un grand nombre d'entre vous, que vous vous rendiez compte qu'il y a encore une personne à côté de votre personne, de cette personne avec laquelle vous êtes encore, qui est toxique pour vous, qu'il y ait quelqu'un d'autre en parallèle, sentimentalement. Et ça va vous mettre dans une colère et dans un besoin d'isolement. Vous avez besoin de lâcher cette personne. Cette personne va vous faire du chantage, va vous dire, d'accord, on arrête, mais plus tard. Mais non, je n'ai personne. Mais c'est un ami, c'est une amie, ce sont des amis.
et vous allez sentir qu'il y a mensonge. Ça va vous mettre dans un profond mal-être qui va vous imposer une logique de vous isoler. Vous avez besoin de prendre le recul nécessaire pour vous libérer de cette relation si toxique pour vous, pour repartir sur vos belles énergies. Vous êtes dans de belles énergies, masculin sacré ou runner, qui êtes dans une relation toxique à côté. Vous êtes sur de belles énergies et vous avez besoin de repartir sur des bases saines parce que vous avez besoin d'aller vers votre lumière. Ben, c'est parfait. Nous verrons de façon hebdomadaire où vous en êtes exactement. Mais alors, lorsque vous êtes effectivement masculin sacré ou runner, on est dans des énergies super positives pour que vous lâchiez des personnes toxiques autour de vous. Vous allez ressentir que vous êtes étouffé. Vous allez ressentir que vous ne savez peut-être pas encore comment faire pour lâcher. Mais c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça, finalement, que cette personne toxique avec laquelle vous êtes, que vous soyez en couple avec ou juste en relation, que cette personne toxique est quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça pour vous, parce que ça va vous permettre de ne plus vous attacher à cette personne, de prendre du large. C'est valable aussi pour ceux et celles, ça, le fait de prendre du large, c'est valable aussi pour ceux et celles qui seraient dans une relation toxique, mais non dans une relation sacrée en parallèle. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. On est vraiment dans une année, nous enclenchons une année de changement et vous vous rendez compte que de plus en plus, lorsque vous êtes dans des relations qui ne vous conviennent pas, vous avez besoin de vous en libérer. Que vous soyez avec un ou une perverse narcissique, que vous soyez dans une relation toxique, que vous soyez avec une âme sœur ou une relation traditionnelle qui ne vous convient pas, vous allez sentir que vous partez sur des énergies nouvelles durant cette quinzaine et vous allez sentir que vous avez besoin d'être aligné. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir des ruptures de partout, mais en tout cas, il va y avoir des changements comportementaux, des changements de façon d'être, des changements d'expression, des changements de façon de vous exprimer qui vont dans le bon sens et qui vous permettent d'accéder à votre lumière. C'est parfait. Continuez de la sorte, ça va vous permettre d'aller vers des gens qui vous correspondent. J'ai fait le tour, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle Saint-Sylvestre. Allez, sentez combien les énergies qui se mettent en place en ce 30 décembre vous seront favorables. N'hésitez pas à réécouter la capsule donc dédiée au général et au mondial. Ça peut aussi vous apporter des compléments d'information. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles capsules, en clair ou sur les chaînes privées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne VIP, je vous poste énormément de choses autres que les capsules hebdomadaires dédiées aux relations sacrées. Et si vous souhaitez devenir indépendant, n'hésitez pas à vous abonner à l'école des perles, l'école perles énergétique. Je vous embrasse. Vous pouvez vous inscrire à cette chaîne, oui bien sûr, hein, Perle Voyance en clair. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation, dans le descriptif, vous avez des liens. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle année. Je reviendrai vers vous pour vous la souhaiter plus avant autrement. Mais très belle Saint-Sylvestre à toutes et à tous. Je vous embrasse.